Tu connais le Coran, mais regarde ta vie. Est-ce que ce que tu sais est vraiment en train de te changer? Ou est-ce resté juste dans ta mémoire? Allahumma ja'al al-Qur'an nuran fi qalbina, wa hudan li hayatina, wa sababan li taghir anfusina. Ô Allah, fais du Coran une lumière dans nos cœurs, une guidance dans nos vies et une cause de transformation intérieure. Tu connais peut-être les paroles d'Allah. Tu les as entendues depuis longtemps, parfois depuis l'enfance. Des fragments de versets te reviennent en mémoire, des sourates que tu récites sans forcément réfléchir à chaque mot. Tu peux même les répéter avec aisance, presque automatiquement. Et pourtant, malgré cette familiarité, quelque chose reste en suspens. Comme si la distance entre ce que tu sais et ce que tu vis était encore trop grande. Tu as peut-être déjà entendu les versets, dans une prière, dans une vidéo, dans la voix d'un imam, ou même au hasard d'un moment où ton cœur était plus ouvert que d'habitude. Ces mots ont déjà traversé tes oreilles. Ils ont déjà touché ton esprit. Mais la vraie question ne se trouve pas dans ce que tu as entendu. Elle se trouve ailleurs, dans un endroit plus profond, plus intime, là où personne ne peut répondre à ta place. Est-ce que ce que tu connais change réellement ta vie? Parce que connaître n'a jamais été le but final. Beaucoup savent, peu transforment. Beaucoup entendent, peu appliquent. Et c'est là que tout se joue. Le Coran n'est pas venu remplir une mémoire, il est venu réveiller un cœur. Il n'est pas descendu pour devenir une simple récitation agréable, mais une direction concrète pour chaque instant de ta vie. Il y a une différence immense entre reconnaître un verset et le laisser te façonner. Entre dire « je sais » et vivre comme si tu avais compris. Parce que le savoir seul peut devenir une charge s'il ne devient pas action. Il peut même endormir le cœur, donner l'illusion que tout est en ordre, alors que rien n'a réellement changé à l'intérieur. Regarde-toi un instant, sans jugement, mais avec sincérité. Combien de choses sais-tu déjà sur ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui rapproche ou éloigne d'Allah? Tu sais peut-être déjà ce qu'il faut éviter. Tu sais déjà ce qu'il faudrait améliorer. Mais entre cette connaissance et ton quotidien, il existe parfois un vide que personne ne comble à ta place. Et ce vide, ce n'est pas un manque d'information, c'est un manque de transformation. Allah n'a pas fait descendre le Coran pour qu'il reste sur la langue. Il ne l'a pas envoyé pour qu'il soit seulement beau à réciter ou impressionnant à écouter. Il l'a révélé pour qu'il descende dans la vie réelle, dans tes choix, dans tes réactions, dans tes habitudes, dans tes relations, dans tes moments de solitude et même dans tes erreurs. Parce que vivre le Coran, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir aligné. C'est faire en sorte que ce que tu crois et ce que tu fais ne soient plus deux mondes séparés. C'est laisser les versets influencer tes décisions, même les plus petites. C'est sentir que ce que tu sais d'Allah commence à modifier ta manière de voir les choses. Et pourtant, il est facile de tomber dans une illusion subtile, celle de penser que connaître suffit, que comprendre équivaut à appliquer. Mais la vérité est plus exigeante et en même temps plus libératrice. Parce qu'elle te rappelle que chaque jour est une opportunité de rapprochement réel, pas seulement intellectuel. Le Coran ne demande pas une mémoire parfaite, il demande une sincérité vivante, une cohérence entre ce que tu portes dans ton cœur et ce que tu laisses apparaître dans tes actes. Et même si tu es loin de cet idéal, le simple fait de te poser la question est déjà un début de retour. Alors la question reste suspendue, simple mais profonde, comme une lumière au fond de toi. Est-ce que ce que tu connais change réellement ta vie?
Le Coran n'est pas venu pour être rangé dans une catégorie de savoir parmi d'autres. Il ne fonctionne pas comme une simple information que l'on apprend, que l'on retient, puis que l'on raconte. Il n'entre pas dans la même logique que les connaissances humaines habituelles. Il dépasse largement l'idée d'un livre culturel, historique ou linguistique que l'on admire pour sa beauté ou sa profondeur sans aller plus loin. Le Coran est une guidance. Cela signifie qu'il n'a pas seulement pour but d'éclairer l'esprit, mais de diriger la vie entière. Il ne se contente pas de donner des réponses théoriques. Il trace un chemin. Il oriente les décisions, corrige les directions, réveille les consciences, remet en question les habitudes installées. Il agit comme une lumière qui ne sert pas seulement à être vue, mais à marcher avec. Quand Allah parle du Coran, il ne le présente pas comme un simple texte à étudier passivement. Il le décrit comme une guidance pour ceux qui veulent être guidés. Et cette précision est essentielle. Elle change complètement la manière de se positionner face au livre. Parce que la guidance ne s'impose pas de la même façon à tout le monde. Elle est acceptée, recherchée, désirée. Cela veut dire que la première condition n'est pas seulement de posséder le savoir, mais d'avoir une volonté intérieure de suivre. Deux personnes peuvent lire les mêmes versets, mais ne pas en tirer le même effet. L'une peut les traverser sans changement, l'autre peut en ressortir transformée. La différence ne se trouve pas dans le texte, mais dans l'attitude du cœur. Et c'est là que la vraie question apparaît, plus directe, plus profonde, plus inconfortable aussi. Elle ne concerne pas ce que tu connais déjà, mais ce que tu fais avec ce que tu connais. Ce n'est pas une question de quantité de connaissances religieuses accumulées, mais de direction réelle de la vie. Est-ce que tu suis? Suivre implique un mouvement. Cela implique de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers autre chose. Cela implique parfois de renoncer à des habitudes, à des comportements, à des réactions automatiques. Suivre le Coran, ce n'est pas simplement être d'accord avec lui. C'est accepter qu'il influence tes choix, même quand cela te dérange. Il est possible de connaître des versets sans les suivre. Il est possible de comprendre des principes sans les appliquer. Et c'est là que se crée une séparation silencieuse entre la connaissance et la transformation. Une personne peut avoir une grande familiarité avec les textes, mais une faible implication dans leur mise en pratique. Et cette distance, si elle s'installe, finit par rendre le savoir moins vivant. Le Coran, lui, n'a jamais été conçu pour rester théorique. Il a été révélé pour descendre dans la réalité quotidienne, dans les relations humaines, dans les décisions financières, dans les réactions face à la colère, dans la patience face à l'épreuve, dans la sincérité des intentions. Il touche tout, sans exception. Quand on commence à le lire, il peut donner une impression de profondeur intellectuelle. Mais quand on commence à le vivre, il devient quelque chose de beaucoup plus exigeant. Parce qu'il ne se limite plus à ce que tu comprends. Il s'étend à ce que tu acceptes de changer. Et le changement est toujours plus difficile que la compréhension. Lire sans agir est une illusion subtile. C'est une forme de confort intellectuel. On a l'impression d'être en lien avec le message parce qu'on le lit, parce qu'on le reconnaît, parce qu'on peut même en parler. Mais tant que cela ne descend pas dans les actes, quelque chose reste incomplet. Beaucoup lisent le Coran, mais lire ne suffit pas à transformer. Lire peut être un début, une ouverture, un rappel, mais si cela s'arrête là, le mouvement s'interrompt. Et le danger n'est pas dans la lecture elle-même, mais dans l'absence de suite. Parce que lire sans appliquer, c'est comme tenir une lumière dans ses mains sans jamais l'allumer pour avancer. C'est rester conscient d'une direction sans jamais marcher dans cette direction. C'est voir clairement ce qui est juste sans que cela change la trajectoire réelle de la vie. Et avec le temps,
cette situation peut créer une forme de décalage intérieur. D'un côté, il y a la conscience de ce qui est bien. De l'autre, il y a la réalité des actions quotidiennes. Et entre les deux, un espace qui grandit si rien ne le comble. Ce n'est pas un vide visible, mais un désalignement progressif. Le but du Coran n'a jamais été de produire uniquement des lecteurs. Il a toujours été de produire des transformations. Il ne cherche pas des esprits remplis d'informations religieuses, mais des cœurs modifiés, des comportements ajustés, des vies orientées. C'est pour cela que la quantité de lecture, bien qu'importante, n'est pas l'objectif final. Lire beaucoup sans changement peut donner une illusion d'avancement. Mais ce qui compte réellement, c'est ce que la lecture produit en toi, ce qu'elle modifie dans tes choix, dans tes priorités, dans tes réactions. Un petit verset appliqué vaut plus qu'une longue récitation sans effet. Parce que le premier a traversé le cœur, tandis que le second est resté en surface. Et c'est dans la profondeur que se joue la véritable transformation. Le Coran agit lentement, mais profondément, quand il est accueilli avec sincérité. Il ne force pas, il guide. Il ne pousse pas brutalement, il éclaire progressivement. Mais pour qu'il fasse son effet, il doit être reçu avec une intention claire de changement, pas seulement de compréhension. Et c'est là que tout commence réellement à prendre sens. Non pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu laisses entrer en toi et changer ta direction. Quand le Coran commence réellement à être appliqué dans une vie, ce n'est pas toujours spectaculaire au début. Il n'y a pas forcément de grands changements visibles pour les autres. Mais à l'intérieur, quelque chose se met à évoluer lentement, profondément, de manière constante. C'est une transformation qui ne dépend pas d'un moment précis, mais d'un processus continu. La première chose qui change, c'est le comportement. Une personne ne réagit plus exactement comme avant. Les mêmes situations ne produisent plus les mêmes réponses automatiques. Là où il y avait de la dureté, il peut commencer à apparaître de la retenue. Là où il y avait de la précipitation, il peut surgir un moment de pause. Le comportement devient progressivement plus réfléchi, plus aligné avec ce que la personne sait être juste. Cela ne signifie pas que tout devient parfait du jour au lendemain. Mais il y a une différence entre agir sans conscience et agir avec une conscience éveillée. Quand le Coran commence à influencer une personne, même ses erreurs prennent une autre forme. Elles ne sont plus totalement inconscientes. Elles deviennent des moments où le cœur ressent un rappel, une gêne intérieure, une volonté de revenir. Ensuite, la langue change. Ce que la personne dit, la manière dont elle parle, ce qu'elle laisse sortir d'elle, tout cela commence à être filtré différemment. Il ne s'agit pas seulement de parler moins, mais de parler mieux, de mesurer davantage les mots, de comprendre que la parole n'est pas neutre, qu'elle peut blesser, apaiser, élever ou détruire. Une langue contrôlée ne signifie pas une langue silencieuse. Cela signifie une langue consciente. Une langue qui ne réagit pas uniquement sous l'émotion, mais qui prend en compte la responsabilité des mots. Petit à petit, les paroles inutiles diminuent. Les paroles blessantes perdent leur place, et ce qui reste devient plus léger, plus propre, plus réfléchi. Puis il y a le cœur. C'est probablement l'endroit où la transformation est la plus profonde, même si elle est la moins visible. Un cœur qui commence à être touché par le Coran devient progressivement plus calme, moins agité par les choses du monde, moins dépendant des réactions extérieures, moins prisonnier des inquiétudes constantes. Ce calme ne signifie pas absence de problème. Les difficultés peuvent toujours être présentes, mais la manière de les ressentir change. Le cœur n'est plus dans une agitation permanente. Il apprend à respirer autrement.
Il apprend à revenir à l'essentiel. Il trouve des points d'ancrage qu'il n'avait pas avant. Et avec ce calme intérieur, les choix changent aussi. Une personne commence à sélectionner différemment ce qu'elle fait, ce qu'elle regarde, ce qu'elle accepte, ce qu'elle refuse. Les décisions deviennent progressivement plus propres. Non pas parce que la vie devient simple, mais parce que la boussole intérieure devient plus claire. Il y a une forme d'alignement qui se construit entre ce que la personne croit, ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait. Et plus cet alignement grandit, plus la confusion diminue. Les décisions ne sont pas toujours plus faciles, mais elles deviennent plus claires. Il y a moins de contradictions internes. C'est ainsi que le Coran commence à façonner une personne. Pas de manière brutale, mais de manière progressive. Il ne force pas une identité instantanée. Il construit une identité stable. Il ne change pas seulement des comportements isolés, il influence une direction globale. Mais malgré cette réalité, il existe un autre constat tout aussi important. Celui de la distance entre ce que l'on sait et ce que l'on vit réellement. Parce que beaucoup de personnes connaissent déjà énormément de choses. Elles n'ont pas un manque d'informations, elles ont un manque de cohérence. Tu connais les versets sur la patience. Tu les as peut-être déjà entendus plusieurs fois, dans différentes situations, sous différentes formes. Tu sais que la patience est valorisée, qu'elle est récompensée, qu'elle est un signe de force intérieure. Tu le sais intellectuellement. Mais dans la réalité, face à certaines situations, la réaction est parfois différente. L'énervement prend le dessus. L'impatience s'installe. Les émotions deviennent plus fortes que le rappel connu. Et à ce moment-là, la connaissance est toujours là, mais elle ne dirige pas l'action. De la même manière, tu connais les versets sur la prière. Tu sais son importance. Tu sais qu'elle est un pilier essentiel. Tu sais qu'elle structure la relation entre le serviteur et son Seigneur. Mais malgré cela, il arrive que la prière soit retardée, repoussée, décalée. Et ce décalage crée une tension silencieuse. Parce qu'au fond, il y a une conscience. Une forme de connaissance intérieure, mais cette connaissance ne se traduit pas toujours en action immédiate. Et c'est là que se trouve le véritable enjeu. Le problème n'est pas la connaissance. Le problème est la distance entre le cœur et l'action, entre ce que tu reconnais comme vrai et ce que tu fais réellement dans le moment présent. Cette distance peut être légère ou profonde. Elle peut diminuer ou s'agrandir avec le temps. Et souvent, elle ne se voit pas immédiatement. Elle se construit petit à petit, à travers des choix répétés, des habitudes installées, des réactions automatiques. Jusqu'au moment où l'on réalise que ce que l'on sait n'est pas toujours ce que l'on vit. Réduire cette distance demande une forme de sincérité constante. Pas une perfection soudaine, mais une volonté de rapprochement progressif. Chaque fois qu'un rappel est entendu, chaque fois qu'un verset est compris, chaque fois qu'une vérité est reconnue, il y a une opportunité de réduire cet écart. Parce que vivre avec un savoir sans action crée une forme de déséquilibre intérieur. Tandis que commencer à aligner progressivement les deux apporte une stabilité nouvelle. Une cohérence qui ne dépend pas des circonstances, mais de l'orientation du cœur. Et c'est dans cette cohérence que le Coran commence réellement à prendre sa place. Non pas comme un texte connu, mais comme une direction vécue. Il existe un moment très subtil dans la relation d'une personne avec le Coran, un moment qui ne se remarque pas immédiatement. Ce n'est pas une rupture visible, ce n'est pas un abandon clair, ce n'est pas un éloignement brutal. C'était quelque chose de beaucoup plus discret, presque imperceptible. C'est l'installation de l'habitude. Au début, le cœur est présent. Il écoute avec attention.
Il ressent les versets, il est touché par certaines paroles. Il y a une forme de fraîcheur intérieure. Même une récitation simple peut provoquer une émotion, un frisson, une prise de conscience. Mais avec le temps, si rien ne change dans la manière de recevoir ce message, quelque chose commence à se transformer lentement. Le Coran reste le même, mais la réception change. L'oreille s'habitue, le cœur s'habitue, les mots deviennent familiers. Et ce qui était autrefois une lumière vive commence à être perçu comme quelque chose de connu, déjà entendu, déjà intégré. Et c'est précisément dans cette familiarité que se cache un danger silencieux. Parce que l'habitude peut donner une illusion étrange. Celle de croire que le lien est toujours fort, alors qu'il s'est progressivement affaibli. On continue à réciter, on continue à écouter, on continue à entendre. Mais la présence intérieure n'est plus la même. Le cœur n'est plus dans le même état de réception. Il est là physiquement, mais moins impliqué spirituellement. C'est ainsi que le Coran peut devenir, sans qu'on s'en rende compte, une routine sans impact, une répétition sans profondeur, une habitude sans transformation. Et à ce moment-là, la récitation continue, mais l'effet diminue. Les mots passent, mais ils ne pénètrent plus de la même manière. La perte ici n'est pas visible. Elle n'est pas spectaculaire. Elle ne se manifeste pas par une rupture soudaine. Elle est silencieuse. C'est ce qui la rend plus dangereuse. Parce que ce qui est silencieux passe souvent inaperçu. On ne se rend pas compte immédiatement que quelque chose a changé. On continue comme avant, avec l'impression que tout est normal. Mais intérieurement, le cœur peut être dans un état différent. Il peut être moins réactif, moins touché, moins transformé. Et petit à petit, une distance s'installe entre le texte et l'effet qu'il devrait produire. Non pas parce que le texte a perdu sa puissance, mais parce que la réception a perdu sa présence. C'est là que l'on comprend que le problème ne vient pas du Coran. Le problème vient de la manière dont il est accueilli. Une récitation sans présence devient une forme d'habitude sonore. Les mots sont prononcés, mais le cœur n'est plus totalement engagé dans ce qui est dit. Et lorsque cette habitude s'installe profondément, elle peut même donner une impression trompeuse de stabilité. On pense être dans un bon rythme, on pense être connecté. Mais en réalité, quelque chose s'est refroidi intérieurement. Pas complètement éteint, mais affaibli. C'est pour cela que la vigilance du cœur est essentielle. Pas une vigilance anxieuse, mais une vigilance consciente. Une attention régulière à la manière dont on reçoit le message. Pas seulement à la manière dont on le répète. Parce que le Coran n'est pas seulement dans la récitation, il est dans l'effet qu'il produit. Et lorsque cet effet diminue, il ne faut pas forcément chercher à en faire plus. Parfois, il faut surtout chercher à revenir plus sincèrement. Parce que la solution ne se trouve pas toujours dans l'accumulation, mais dans le retour. Le retour sincère est une réalité profonde dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Il ne s'agit pas d'atteindre une perfection immédiate. Il ne s'agit pas de devenir irréprochable du jour au lendemain. Cette attente peut même devenir un obstacle si elle est mal comprise, parce qu'elle peut créer une pression qui empêche le mouvement. Allah ne demande pas un état final parfait dès le début. Il demande un mouvement vers lui, un retour, une orientation, une volonté de se réaligner. Et ce retour peut commencer petit, très petit même. Mais s'il est sincère, il a une valeur immense. Parfois, on sous-estime la puissance d'un petit pas. On pense que seul un grand changement compte, une transformation radicale, une discipline parfaite, une constance sans faille. Mais dans la réalité spirituelle,
Ce n'est pas toujours la taille du pas qui compte, mais la sincérité avec laquelle il est fait. Un petit effort sincère peut avoir plus de poids qu'une grande connaissance qui reste inactive. Parce que la connaissance sans action peut rester au niveau de l'esprit, tandis que l'action, même simple, engage le cœur et le corps dans une direction réelle. Revenir à ce que l'on sait déjà est souvent plus puissant que chercher toujours plus. Parce que beaucoup de choses sont déjà connues intérieurement. Les bases sont là. Les rappels existent déjà. Les vérités essentielles ont déjà été entendues. Mais ce qui manque parfois, ce n'est pas l'ajout de nouvelles informations, c'est le retour à ce qui a déjà été compris, mais pas encore pleinement vécu. Revenir signifie se reconnecter à quelque chose que l'on a peut-être laissé de côté sans s'en rendre compte. Cela peut être une habitude simple, une action quotidienne, une intention oubliée, une présence plus consciente dans les actes religieux. Ce retour n'a pas besoin d'être complexe. Il a besoin d'être réel. Et ce retour commence souvent par une seule chose. Une seule action choisie consciemment. Pas une liste entière de changements immédiats. Pas une transformation globale instantanée. Mais un point précis, accessible, réalisable aujourd'hui. Parce que le changement durable commence rarement dans la globalité. Il commence dans la précision, dans le concret, dans un geste simple mais sincère. Et ce geste, même s'il semble petit, peut ouvrir une dynamique intérieure beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine. Il peut s'agir de reprendre une prière à l'heure, de faire attention à une parole, de lire un passage du Coran avec plus de présence, de ralentir une réaction, de corriger une intention. Ce n'est pas la complexité qui compte, c'est la direction. Et lorsque ce type de retour commence, même de manière discrète, il crée une rupture avec la routine sans impact. Il redonne une présence. Il réveille une conscience. Il réintroduit une forme de vie dans des gestes qui étaient devenus automatiques. Parce que le danger de l'habitude, c'est qu'elle peut transformer le vivant en mécanique. Mais le retour sincère, même minime, peut transformer la mécanique en vivant à nouveau. Et c'est dans cette dynamique que quelque chose se réactive intérieurement. Pas par force, mais par réalignement. Pas par pression, mais par sincérité. Pas par perfection, mais par retour. Il y a une différence profonde entre posséder une connaissance et être transformé par elle. Dans beaucoup de domaines de la vie, on peut accumuler des informations sans que cela change réellement notre manière d'être. Mais avec le Coran, la relation attendue est différente. Elle n'est pas basée sur l'accumulation, mais sur la transformation. Le but n'est pas de pouvoir dire avec fierté « je connais le Coran ». Ce type de phrase peut exister, mais il reste limité s'il ne s'accompagne pas d'un changement intérieur. Parce que la connaissance seule ne suffit pas à définir la valeur d'une relation avec le livre. Ce qui compte réellement, c'est l'effet qu'il produit sur la personne. Le vrai objectif est beaucoup plus profond, plus intime, plus exigeant aussi. Il est de pouvoir dire avec sincérité, sans exagération, sans illusion, « Le Coran m'a changé ». Cette phrase ne parle pas de quantité de savoir. Elle parle de transformation vécue. Elle parle de différence réelle entre ce que la personne était et ce qu'elle est devenue. Et cette transformation ne se mesure pas toujours par des signes visibles spectaculaires. Elle ne consiste pas forcément en un changement brutal de personnalité ou en une rupture totale avec le passé. Elle peut être subtile, progressive, presque invisible au début, mais elle devient réelle à travers les détails du quotidien.
Quand le Coran commence à changer une personne, cela se voit dans sa manière de penser. Ses priorités ne sont plus exactement les mêmes. Ce qui lui semblait essentiel auparavant perd progressivement de son importance. Et ce qui semblait secondaire peut devenir central. Il y a un réalignement intérieur qui s'installe doucement. Cela se voit aussi dans ses réactions. Les mêmes situations ne provoquent plus les mêmes réponses. Il y a plus de retenue, plus de conscience, plus de réflexion avant d'agir. Ce n'est pas une perfection soudaine, mais une évolution dans la manière de gérer les émotions et les événements. Et surtout, cela se voit dans la relation avec Allah. Une relation qui devient plus consciente, plus présente, plus vivante. Le Coran ne reste plus seulement un texte connu, mais il devient un rappel actif, une présence intérieure qui influence les choix, même dans les moments ordinaires. Quand le livre devient une partie de la vie, quelque chose change profondément dans l'identité intérieure. Ce n'est plus seulement un élément externe que l'on lit ou que l'on écoute. Il devient un repère interne. Une référence silencieuse qui accompagne les décisions, les pensées, les intentions. Et à ce moment-là, la personne n'est plus exactement la même. Non pas parce qu'elle a changé d'identité sociale ou extérieure, mais parce que sa direction intérieure s'est modifiée. Elle ne vit plus exactement selon les mêmes repères qu'avant. Elle ne réagit plus uniquement selon ses habitudes anciennes. Il y a une forme de continuité, mais aussi une forme de rupture. Continuité parce que la personne reste elle-même dans son histoire, dans son parcours, dans sa réalité. Rupture parce que quelque chose de nouveau s'est installé à l'intérieur. Une lumière différente, une conscience différente, une sensibilité différente. Et cette transformation ne vient pas uniquement de la quantité de lecture ou d'écoute. Elle vient de l'acceptation du changement, du fait de laisser le message entrer réellement dans la vie, pas seulement dans la mémoire. Parce que le Coran ne cherche pas des lecteurs passifs, mais des cœurs actifs. Quand cette transformation commence, elle n'est pas toujours confortable, parce qu'elle remet en question des habitudes, des automatismes, des réactions anciennes. Elle pousse à revoir certaines choses, à corriger certaines directions, à ajuster certaines intentions, mais en même temps, elle apporte une clarté nouvelle. Et cette clarté donne une sensation différente dans la vie, une sensation de cohérence intérieure, de moins de contradiction entre ce que l'on sait et ce que l'on fait. Même si le chemin reste imparfait, même si les efforts ne sont pas constants, il y a une direction plus claire. C'est cela, être changé par le Coran. Ce n'est pas devenir une autre personne au sens extérieur. C'est devenir une personne plus alignée avec ce qu'elle reconnaît comme vérité. Une personne dont la vie commence à refléter progressivement ce qu'elle lit et ce qu'elle comprend. Et plus cette transformation avance, plus une réalité devient évidente. Le Coran n'est pas seulement un texte que l'on étudie. Il est une force qui façonne, une guidance qui oriente, une lumière qui révèle ce qui doit être ajusté à l'intérieur. Dans cette perspective, le but ultime n'est pas de remplir un espace de savoir, mais de permettre à ce savoir de descendre dans les actes. Parce que tant que la connaissance reste uniquement dans l'esprit, elle reste incomplète. Mais lorsqu'elle atteint le comportement, elle devient vivante. C'est là que le changement devient réel, pas dans ce que l'on dit sur le Coran, mais dans ce qu'il fait à la personne au fil du temps, dans la manière dont il influence les choix invisibles, les intentions silencieuses, les décisions quotidiennes. Et c'est dans cet état de transformation progressive que la personne peut commencer à ressentir quelque chose de nouveau. Une forme de stabilité intérieure. Une forme de paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures.
une forme de cohérence qui ne repose pas sur la perfection, mais sur la direction. Parce qu'au final, être changé par le Coran ne signifie pas être arrivé. Cela signifie être en chemin, mais dans une direction claire. Un chemin où chaque pas compte, même les plus petits. Un chemin où chaque retour sincère a de la valeur. Un chemin où la relation avec le livre devient vivante, présente, active. Et c'est dans ce chemin que la véritable identité se construit. Pas dans les mots que l'on utilise pour se décrire, mais dans la transformation silencieuse que le Coran opère dans la vie réelle. Quand cela devient une réalité, même progressive, alors la phrase prend un sens nouveau. Le Coran m'a changé ne devient plus une simple déclaration. Elle devient une expérience vécue, une réalité intérieure, une trace visible dans la manière de vivre, de penser, de réagir et de revenir à Allah. Et c'est dans cette transformation que le cœur trouve une forme de direction plus stable, plus consciente, plus profonde, sans jamais cesser de revenir, encore et encore, vers la lumière qui l'a guidé. Le Coran n'est pas loin de toi. Il n'a jamais été inaccessible. Il n'est pas réservé à une catégorie de personnes, ni enfermé dans une époque, ni limité à des circonstances particulières. Il est présent, disponible, constant. La vraie distance ne vient pas du livre lui-même, mais de la manière dont il est intégré dans la vie quotidienne. Souvent, on pense que l'éloignement spirituel c'est quelque chose de complexe, quelque chose de profond, quelque chose de difficile à comprendre. Mais parfois, il est plus simple qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas forcément une absence de savoir, mais une absence de mise en pratique. Ce n'est pas un manque de présence du message, mais un manque de présence dans la réponse à ce message. Le Coran reste constant. Ce sont les cœurs et les actions qui varient. Et c'est là que se joue la vraie réalité intérieure. Parce qu'il est possible d'être proche du livre dans la lecture, tout en étant éloigné dans la pratique. Et il est aussi possible d'être en train de se rapprocher, même avec des imperfections, dès lors qu'il y a un effort sincère de mise en application. C'est pour cela que la question essentielle ne se limite pas à l'accès au Coran, mais à son impact réel dans la vie. Est-ce que ce que tu lis devient une direction? Est-ce que ce que tu entends devient un rappel actif? Est-ce que ce que tu connais commence à influencer ce que tu fais? Parce que la vraie proximité ne se mesure pas uniquement à la récitation ou à la connaissance, mais à la transformation. Et cette transformation ne demande pas un moment exceptionnel. Elle demande une continuité simple, quotidienne, sincère. Chaque jour devient alors une opportunité. Pas une opportunité abstraite, mais une chance réelle de revenir, de corriger une direction, de changer un comportement, d'améliorer une intention, de rapprocher ce qui a été éloigné par l'habitude, la distraction ou l'oubli. Ce retour ne se fait pas dans les grandes déclarations. Il se fait dans les petites décisions, dans les moments silencieux où une personne choisit différemment, où elle réagit autrement, où elle se rappelle, même brièvement, de ce qu'elle sait déjà être juste. Et ce retour est toujours possible. Il n'y a pas de point où il devient trop tard. Il n'y a pas de moment où la porte est fermée tant que la vie continue. C'est cela qui donne au cœur une forme d'espoir constant, une possibilité de recommencer, encore et encore, sans perdre le lien fondamental. Mais ce retour doit passer de la théorie à la pratique, parce qu'il est facile de comprendre l'idée de revenir, de vouloir changer, de reconnaître ses manquements. Mais ce qui transforme réellement, ce n'est pas la compréhension seule. C'est le passage à l'action, même minime. Pas en théorie, mais en pratique. Cette distinction est essentielle.
La théorie donne la direction, mais la pratique donne la réalité. La théorie éclaire l'esprit, mais la pratique transforme la vie. Et entre les deux, il y a un espace où tout peut changer ou rester identique. Chaque jour est donc une nouvelle possibilité de réduire cet espace, de rapprocher ce que l'on sait de ce que l'on fait, de faire en sorte que les connaissances ne restent pas seulement dans la mémoire, mais descendent progressivement dans les actes. Et dans cette dynamique, même les petits efforts comptent, parce que le changement ne commence pas toujours par des révolutions intérieures. Il commence souvent par une intention simple, suivie d'un acte simple, mais sincère. C'est dans cette logique que le rappel prend tout son sens. Un rappel n'est pas là pour imposer une pression, mais pour réveiller une conscience, pour ramener le cœur à une direction qu'il connaît déjà, mais qu'il a peut-être laissé s'éloigner. Et lorsque ce réveil se produit, même légèrement, il peut suffire à relancer un mouvement intérieur, un retour progressif, une reprise de lien, une reconnexion silencieuse, mais réelle. C'est dans cette continuité que la vie spirituelle se construit. Pas dans la perfection immédiate, mais dans la constance des retours sincères, dans la répétition des efforts, même petits, dans la volonté de ne pas rester figé dans une seule version de soi. Et c'est aussi pour cela que le partage d'un rappel peut avoir une importance que l'on sous-estime souvent. Parce qu'un simple message peut toucher un cœur ailleurs. Une phrase peut réveiller une conscience différente. Un rappel peut devenir un point de départ pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un a peut-être besoin de ce rappel aujourd'hui. Pas dans un sens abstrait, mais dans une réalité concrète. Une personne, quelque part, peut être dans un moment de doute, de distance ou de questionnement. Et un simple rappel peut suffire à lui redonner une direction. C'est ainsi que les messages continuent à vivre au-delà de celui qui les transmet. Ils circulent, ils touchent, ils résonnent. Et parfois, ils arrivent exactement au moment où ils sont nécessaires. C'est dans cette simplicité que réside la force du rappel. Pas dans la complexité du discours, mais dans la sincérité de l'intention et dans la possibilité d'un retour. Et au final, tout ramène toujours à la même réalité. Le lien avec le Coran n'est jamais définitivement perdu tant qu'il existe une volonté de revenir. Il peut être affaibli, négligé, oublié temporairement, mais il reste toujours accessible. Parce que chaque jour porte en lui une chance nouvelle, une chance de revenir, de corriger, de recommencer, non pas en théorie, mais dans la vie réelle, concrète, vécue.